tout cas, poursuivre ce temps de louange. Merci aux enfants. Poursuivre ce temps de louange en nous souvenant ce que disent ces paroles. Tu es la lumière qui a vu mes ténèbres et tu es venu transformer mes ténèbres en une lumière qui finalement veut briller et briller jusque dans l'éternité auprès de Dieu. Amen. Si on veut se mettre debout, on peut le faire. Hein. C'est simplement un signe de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Ouvre mes yeux ce matin encore, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur afin que mon cœur te bénisse, afin que mon cœur te loue. Proclame ta grâce, ta beauté, Jésus. Toi, la lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. De tout temps vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout
ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Seigneur, je veux réaliser ce matin que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Merci Seigneur parce que tu es monté par amour, Seigneur, sur cette croix infâme. Ton sang a coulé, Seigneur, et je veux me le rappeler chaque jour, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu es là et tu es encore des bras grands ouverts, Seigneur, pour nous accueillir, Seigneur. Merci parce que ton salut est encore d'actualité aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te confier nos vies, Seigneur. Nous voulons te confier notre cœur, Seigneur, afin que tout en nous t'honore, Seigneur, te glorifie, Jésus. Oh, merci, Seigneur, et c'est vrai, je ne réaliserai jamais assez le prix que tu as payé. Me voici, Seigneur, devant toi. Je veux réaliser cette grâce. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Et me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Oh, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je chante majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. On chante vraiment des choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Mais surtout, ton amour m'a transformé. Quand on est dans la présence de notre Dieu, en fait, on ne peut pas tenir debout, on ne peut pas tenir arrogant, orgueilleux, mais on ne peut que s'incliner devant le roi des rois, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, nous voulons tout à nouveau nous donner tout entier au Seigneur et lui dire: Seigneur, prends toute ma vie. Je n'ai rien à moi, mais je suis tout en toi. Élevez votre voix vers notre Dieu, vers le roi des rois, vers celui qui est saint au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Que tu es grand, que tu es bon mon Dieu, que tu es merveilleux. Je veux te louer, t'adorer ce matin. Toi seul en es digne, Jésus. Tu as été abandonné du Père, Jésus. Que je puisse trouver ce chemin en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, béni soit ton nom, Majesté, tu es bon. Continuons à louer notre Dieu. Peut-être que les frères pourraient s'approcher. Ceux qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur. Ne pas se priver de ces moments pour louer notre Dieu, pour le bénir,
Gloire à ton nom, Jésus. Oh Jésus. Sandike de bede sodo kanda dama. Hori di kere de bede kanda shadagai. Sodo gere bede santa dakai. Jésus. Sandike de bede kodo santa dakai. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Amen, amen, Jésus. Amen, amen. Faciliter la distribution du pain, du vin pour celles et ceux qui ont été baptisés à l'âge adulte. À l'âge de raison, on va se tenir debout à notre place. Et qu'importe ce qui se passe, on veut rester dans cette relation, dans ce cœur à cœur avec notre Père ce matin. Et dire combien nous l'aimons, combien nous voulons le bénir, combien nous voulons le louer, l'honorer, lui qui est digne. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sodoke nedebedekai shodoke sodoto babadakai dekalideke de sodokai. Jésus, Jésus, merci Seigneur. C'est pour le tout accompli de la croix, Seigneur. Merci de nous avoir délivré, Jésus, de nos péchés, de nous avoir délivré de nos offenses, de nous avoir délivré d'une mort certaine, Seigneur. Esprit de Dieu, Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Sois-tu, Jésus. Jésus. Kodole de kada sende kede de bede sodokai. Shodole de kada da bada sandakai. Sodole de kada bai. Shedikai. Shedi sodo kada da bede kada da sai. Sodo dodole de kada da bai.
Sondo chiede de bedega. Shodo le de cada da sedege. Canti shodo chiede bedesa. Shodo chiede de bedesa da kai. Quelle grâce, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Shodo chiede. Sodi chiede de bedeka da sodo chiede. Jésus, Jésus. Soni chiede de bedekai, de bedesudokai, de bedekai danai. Shadi chiede de bedeso. Shadi di cada dai, shedi che. Sodo cada da badakai, de sodo cada da. Jésus, Seigneur. Jésus, Jésus, Alléluia, Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus.
Tu as souffert pour me guérir. Je vivrai dans ta paix chaque jour. Tu t'es offert pour m'affranchir. Je vivrai dans ta paix pour toujours. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer, je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer, je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Alléluia, Jésus. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, 'Seigneur.
Amen. 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 On peut juste prendre quelques secondes encore pour élever notre voix à Dieu tous ensemble, juste quelques instants, avant d'aller plus loin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci de pouvoir chanter ces choses, de pouvoir se trouver devant toi, dans ta présence, Seigneur. Je ne voudrais pas être ailleurs, Seigneur. Alors à toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On aura l'occasion de chanter encore un dernier chant tout à l'heure après le message. Je vous fais juste quelques... Merci pour ce temps de louange, de reconnaissance à Dieu avec les enfants aussi. Voilà. On va se réjouir encore ce matin. Je vous fais quelques annonces. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble quelques instants. Donc, les frères et sœurs de l'Assemblée, vous le savez, après le culte, on marquera 5 minutes de pause et on ira dans la salle de prière derrière. Et pour les frères et sœurs qui sont membres de l'association culturelle de l'Église, on aura notre petit AG qui ne durera pas longtemps, 10 minutes, mais il faut le faire, donc on le fera. Hein. Après le culte, on ira derrière. Voilà. Et on vous gardera le moins de temps possible. Voilà. Donc cette semaine au niveau des réunions, puisqu'on rentre dans l'été pleinement, juillet-août, donc comme chaque année, le programme des réunions va changer. Donc la réunion du mercredi s'arrête en juillet-août et reprendra en septembre. Hein, mais nous aurons nos réunions le vendredi soir et le culte le dimanche. Hein. Ce vendredi, on s'arrêtera sur un sujet qui me semble important et on aura un temps de prière aussi pour ça. Hein. Alors je ne vais pas l'aborder sous le terme médical parce que ce n'est pas mon rayon, mais on va parler des addictions. Voilà. Et mon but, c'est de faire quelque chose de très simple, d'aborder ça sous un regard spirituel et de pouvoir prier après peut-être pour des bien-aimés qui ont des soucis avec le tabac, avec autre chose. Je ne vais pas tout citer, mais voilà. Et on va avoir un moment de prière pour ça, hein, pour les bien-aimés qui peut-être des amis ou des bien-aimés, parce qu'on peut être chrétien et être pris dans quelque chose qui nous domine. Voilà. Hein, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit, au contraire, on est là pour aider, on est là pour prier. Hein. Donc on verra ça ensemble très simplement. Hein, très simplement, ça ne va pas être une étude fouillée, très simplement, parce que le but après, c'est de prier. Hein. Donc ce vendredi soir. Samedi, on aura un jeûne et prière ici à midi, comme tous les premiers samedis du mois, hein, que ce soit l'été ou pas, on veut continuer de prier, de se tenir devant Dieu. Donc samedi à midi ici, jeûne et prière à l'église. Et dimanche prochain, on aura avec nous le pasteur Bernard-Henri Maugiron, hein, qui travaille sur hier avec Mathieu François, hein, qui sera avec nous. C'est lui qui apportera la parole. Donc dimanche prochain, on aura notre frère qui sera là avec nous et qui partagera le message. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, petit rappel, les frères et sœurs qui sont membres de la culturelle, venez derrière après, hein, qu'on fasse ça sans vous retenir trop longtemps. On va ouvrir la parole ce matin. Je voudrais partager avec vous quelque chose de simple. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long ce matin. Mais je me dis que peut-être ça peut encourager plusieurs. Je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose que, en fait, on sait, on le sait. Mais j'ai remarqué que souvent, à cause des situations qu'on traverse, à cause des situations qu'on vit, souvent ça nous échappe. Et peut-être ce matin, on a besoin de l'entendre ou de le réentendre. Peut-être ce matin, on a besoin peut-être d'y mettre les mots dessus pour que ça puisse peut-être nous interpeller. Et je voudrais que ça puisse vraiment nous encourager ce matin. On va lire 2 textes en introduction. Cette vérité que je voudrais faire ressortir, on la trouve abondamment dans l'évangile de Jean. Et on va lire 2 textes dans l'évangile de Jean en introduction. Jean chapitre 9. Alors je vais prendre juste le début des récits, parce qu'en principe, ces 2 récits, les frères et sœurs de l'Assemblée, vous connaissez ces textes, vous connaissez ces histoires. Hein. Jean chapitre 9, je prends juste le début de l'histoire à chaque fois. Jean chapitre 9, verset 1er, il nous est dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus va guérir cet homme d'une manière certes un petit peu particulière,
puisqu'il va lui appliquer de la boue sur les yeux, vous vous rappelez un petit peu l'histoire, et cet homme va être guéri. Alors retenez le début de cette histoire, je vais y revenir. On tourne juste une page, on va au chapitre 11, et là aussi c'est une histoire connue, l'histoire de Lazare, et on va juste lire le début, hein, Jean chapitre 11, on va lire les 5 premiers versets. Jean chapitre 11, les 5 premiers versets. Il nous est dit ceci, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Et vous connaissez là aussi la suite de l'histoire, la fin de l'histoire. Et peut-être on a affaire là à un des plus grands miracles que Jésus a accompli, avec la résurrection de Lazare. Hein? Voilà. En fait, dans ces deux situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, deux situations totalement opposées, les deux ne se connaissaient certainement pas. En fait, il y a quelque chose qui ressort nettement, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin, c'est qu'on comprend tout de suite en lisant ces histoires qu'il y avait un plan de Dieu en fait. Il y avait un plan de Dieu. Si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas que Dieu a un plan pour ta vie. N'oublie pas que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Pour l'histoire de l'aveugle-né, cet homme qui est là, on l'a lu ensemble, les disciples sont là, et ça, j'allais dire, c'est typique de l'homme, c'est typique de l'être humain, c'est typique de nous. Seigneur, qui c'est qui a péché dans l'histoire? Qui c'est qui a péché? Qui c'est qui a fait quelque chose, Seigneur? Et vous avez remarqué ce que Jésus va dire, verset 3, hein, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dit autrement, Jésus est en train de dire, non, commencez pas à rentrer dans un débat, hein, de savoir qui a péché, qui n'a pas péché. Hein. Réalisez qu'une chose, c'est qu'il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. C'est ça que Jésus est en train de lui dire. Et puis chapitre 11, vous avez la même chose. Une situation qui est là, un homme qui tombe malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a, est-ce que c'est un cancer ou autre, on n'en sait rien. La Bible ne rentre pas dans les détails. Mais là encore, Jésus va dire, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y avait un plan de Dieu en fait. Il y avait un plan de Dieu. Et j'aime, et c'est pour ça que je vous ai fait lire ce verset 5, ça paraît simple, ça paraît banal, ça paraît anodin, ça paraît être un détail sans importance, mais c'est très important. La Bible prend la peine de dire, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et c'est très intéressant parce que ici, le verbe aimer, dans le grec, c'est agapao. C'est-à-dire, c'est un amour profond. Vous voyez, alors je ne vais pas rentrer dans une étude du mot grec, mais agapao, dans le grec, c'est un amour profond. C'est-à-dire que Jésus aimait profondément cette famille. Et le fait que, juste après que Jésus ait dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, que la Bible nous dit que Jésus aimait Marthe et Lazare et sa sœur, montre que, oui, Jésus aimait profondément. Ça paraît être un détail, mais c'est très important parce que souvent, quand on passe par un temps difficile, quand on passe dans une situation qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, on est dans le brouillard, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi je vis ça? Souvent, on se dit, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Mais en fait, ça n'a rien à voir. Parce qu'ici, la situation était ce qu'elle était. Cet homme était en train de tomber malade. Mais la Bible dit que Jésus aimait profondément cette famille. Il les aimait. Amen. Voyez? Et je me dis, mais souvent, on est comme les disciples. Il y a une situation qui est là. On vit une situation qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qui peut être dure, perdure. On est là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour traverser ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un péché ou est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas et on est là et on cherche? Mais ça n'a rien à voir avec ça en fait. Et peut-être que le Seigneur voudrait encourager quelqu'un en disant, mais ça n'a rien à voir, comment ça se passe? Mais est-ce que j'ai péché, pas péché? Est-ce que j'ai fait ça ou est-ce que j'ai dit, j'ai pas dit? J'ai fait ou j'ai pas fait? Non. En fait, il y a un plan de Dieu. Et souvent, ça nous échappe. On le sait d'une manière générale. Je vais même aller plus loin. Souvent, on le sait pour les autres.
Et souvent, on est très fort pour aller encourager les autres, et je m'y mets dedans. Hein. Dire, t'inquiète pas, Dieu a son plan. Mais quand il s'agit de nous, on en a jusque-là, et puis quelqu'un passe dans une situation et dit, mais il y a un plan de Dieu. T'inquiète pas, Dieu est avec toi. Et puis c'est nous, et nous, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, est-ce que j'ai pas un péché, j'ai pas quelque chose, mais ça n'a rien à voir. En fait, il y a un plan de Dieu. C'est ce que l'évangile de Jean fait ressortir par rapport à ces deux situations qui étaient là, et où on se posait des questions, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Seigneur, qui c'est qui a péché? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça n'a rien à voir, il y a un plan de Dieu. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Et ça rejoint en fait cette parole du livre du prophète Ésaïe que nous connaissons bien, Ésaïe 55, verset 8, car ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Vous retrouvez ça dans l'Ancien Testament, dans une histoire sur laquelle on s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous rappelez l'histoire de Anne? Anne, la maman de Samuel. On va relire quand même deux versets. Regardez, 1 Samuel chapitre 1er, versets 4 à 6. Je prends juste ce qui m'intéresse. Le jour où Elkana, le mari, offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ah, cette parole-là. Que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Pas le diable, hein. C'était pas, vous voyez, non. Et là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'il y a un péché dans sa vie? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas? Est-ce qu'elle a fait quelque chose ou elle n'a pas fait quelque chose? Est-ce qu'elle a dit quelque chose ou elle n'a pas dit quelque chose? Mais non, il y avait un plan de Dieu en fait. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps. L'Éternel avait rendu stérile parce que par le biais de cette situation, il fallait qu'un Samuel arrive et qu'il devienne l'homme de Dieu dont le peuple d'Israël avait besoin à ce moment-là. Mais en fait, derrière cette situation qu'elle ne comprenait pas, qui quand même a duré des années. Parce que nous, on lit ça comme ça. Mais regardez le texte. Ça n'a pas duré un jour ou deux. Hein. Ça a duré des mois et des mois et des années. D'ailleurs, il est dit, chaque année, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Chaque année, ça faisait des années que ça durait. Et on peut se dire, mais Seigneur, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette pauvre femme? Alors que quand vous regardez un petit peu ce que la Bible nous dit d'elle, mais c'était une femme de Dieu, Anne. C'était une femme de Dieu. C'était une femme de foi. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Waouh, une femme de foi, une femme de Dieu. Et pourtant, elle vit une situation qui est là et qui semble incompréhensible humainement parlant. C'est pas possible. Mais en fait, la réponse, c'est quoi? Elle a péché? Elle a fait quelque chose? Non. Il y avait un plan de Dieu. Il y avait un plan de Dieu, c'est tout. Et regardez, on va encore aller plus loin. Je prends un autre exemple. Toujours dans l'évangile de Jean, vous voyez comme quoi il y a une insistance. Un autre épisode, toujours un petit peu plus loin, Jean chapitre 13, le lavement des pieds. Rappelez l'histoire. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous rappelez Pierre qui lui était toujours le premier à réagir. Non, Seigneur, non. Si tu ne te laves pas les pieds, si, tu n'auras aucune part avec moi. Oh, bah alors vas-y tout, Seigneur. Hein. Lui, ça passait d'une extrême à l'autre. Voyez. Mais je prends juste ce qui m'intéresse. Jean chapitre 13, versets 6 et 7, il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Moi, je suis convaincu que peut-être Dieu veut dire à plusieurs ce matin, ce que tu es en train de vivre là en ce moment, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Parce qu'il y a un plan de Dieu en fait. Il y a un plan de Dieu. Et souvent, on le sait d'une manière théorique, on le sait d'une manière théologique, on le sait. Pour les autres, on le sait. Mais quand il s'agit de nous, c'est plus la même. Hein. Et peut-être, Seigneur, vous nous rappelez, écoute, c'est vrai que tu te poses des questions, tu ne comprends pas, etc., etc. Mais ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y a des choses, et je ne suis certainement pas le seul, mais des fois, c'est des années après
que j'ai réalisé, j'ai dit, mais Seigneur, quand je réalise ce qui s'est passé, tac, 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 mais Seigneur, en fait, tu contrôlais tout, tu maîtrisais tout, et moi j'étais en train de me triturer les méninges, dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui... Et en fait, tu étais en train de conduire les choses pour que arrive ce que toi tu avais prévu, pas ce que moi j'avais prévu, mais ce que toi tu avais prévu. Amen. En fait, je me dis, la vraie question à nous poser ce matin, et je me mets dans le lot, hein, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, c'est pas qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est pas est-ce que j'ai péché, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas ça. La vraie question c'est, est-ce que ta vie, ma vie, notre vie, elle est entre les mains du Seigneur, oui ou non? C'est ça la vraie question. Parce que si notre vie, si ce n'est pas le cas ce matin, si ce n'est pas le cas, alors la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Mais recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37. Fais-le ce matin. Tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais fais-le. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Arrête de faire selon tes idées, tes plans, etc. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Mais maintenant, à nous qui l'avons fait pour la plupart d'entre nous, c'est ça la vraie question. Est-ce que ma vie est entre les mains du Seigneur? Parce que si ma vie, si ta vie, notre vie est entre les mains du Seigneur, alors même si tu ne comprends pas, même si c'est le brouillard, même si tu es dans l'expectative, tu dis Seigneur, je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi ça. Lui, il a un plan. Et il sait où il va. Il sait où il va. Nous, des fois, on croit savoir où on va, mais en fait... L'apôtre Paul a vécu ça aussi. Vous connaissez ce texte, on va le lire, Philippiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Paul dit ceci, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé... » Oh, peut-être ce matin, on prendrait une feuille, tout cela. Et on écrirait sur une feuille ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive. Ou ce qui nous arrive depuis quelque temps déjà. Et Paul dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Waouh! Alors, le contexte, je le rappelle, c'est que Paul est en prison à cause de sa foi. Et je suis convaincu que ça, ce n'était pas inscrit dans son agenda. Hein. Passer par la case prison à cause de sa foi, je suis convaincu que ça ne faisait pas partie de son programme. Mais il y est. Et il est là à cause du nom de Jésus. Vous voyez, et il est là, et je me mets à sa place. Les conditions de détention à l'époque de l'apôtre Paul, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas le portable, la télé et tout le reste. Hein. Ouais, il n'y avait pas les parloirs, il n'y avait pas tout le reste. Il n'y avait pas tout ça. Quoi. Vous voyez, il savait quand il rentrait, il ne savait pas quand il sortait. Et souvent, il sortait les deux pieds devant. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais il est là et j'imagine, mais Seigneur, mais j'ai pas signé moi pour me retrouver là. Le jour où j'ai te donné ma vie, j'ai pas signé, je ne me suis pas engagé pour me retrouver en prison. Et des fois, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans toutes sortes de situations. On a l'impression que c'est comme une prison. On est là, on se dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ce truc? Hein, que ce soit la maladie, que ce soit des fois des situations professionnelles, familiales, etc. On a l'impression qu'on est comme dans une prison, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et Paul dit, vous savez quoi? Ce qui m'est arrivé, ça a contribué au progrès de l'Évangile. En fait, Dieu s'en est servi. C'était le plan de Dieu. Comme être en prison, c'est le plan de Dieu. Ben ça a permis à l'Évangile de se répandre encore plus. Alors oui, ça aussi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, Dieu parfois nous fait prendre des détours. Hein. Je pense que vous êtes comme moi, des fois, quand vous mettez Waze. Avant, on faisait avec les cartes. Enfin, ceux qui sont des dinosaures comme moi, avant, on faisait avec les cartes. Voyez, maintenant, on fait avec Waze. Et j'ai remarqué que des fois, Waze, il nous fait passer. Mais alors, et puis quand vous arrivez au point, quand vous arrivez au point, on dit, mais pourquoi il m'a fait passer dans toutes ces petites rues alors que je faisais ça, c'était bon, quoi. Voyez? Et des fois, le Seigneur nous fait prendre de ces détours. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est exactement ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans le désert.
Vous relirez, on s'est arrêté sur ce texte il n'y a pas longtemps, Exode 13, hein, quand Dieu lui fit faire un détour par le désert, plutôt que le chemin qui était le plus direct, qui prenait que, si mes souvenirs sont 11 jours, et puis ils ont pris tout un détour, et parfois Dieu nous fait prendre des détours, on est là, mais Seigneur, je ne comprends pas tous ces détours, ces contours et ces retours, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais Dieu sait où il va, il a son plan. Et peut-être qu'il nous fait passer par là, parce que peut-être si c'était plus direct, peut-être qu'on ne tiendrait pas, peut-être qu'on ne le supporterait pas, peut-être qu'on ne le gérerait pas bien. On ne le gérerait pas bien. On ne le gérerait pas bien, en fait. Si c'était plus direct, on est compliqué des fois. Hein. J'aimerais peut-être dire à plusieurs ce matin, je crois que c'est important de réaliser ces choses parce que l'ennemi de notre âme, il est champion pour semer la zizanie dans notre esprit et dans nos pensées. Pour semer le trouble. Ce n'est pas normal. Ce que tu vis, ce que tu traverses, ce n'est pas normal. Tu vas à l'église, tu pries, tu essayes d'être le plus droit possible, la plus droite possible, de faire les choses correctement. Tu essayes de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas faire ci, de ne pas faire... Regarde où t'en es. Regarde ce que tu vis. Tu as toujours ton problème, tu as toujours ta douleur, tu as toujours ci, tu as toujours là. Et puis alors, vous avez toujours des gens autour de vous qui sont bien, qui vous aiment bien, qui vous témoignent l'affection. Et alors, il fait quoi ton Dieu, hein? Et vous êtes là, et vous n'avez qu'une envie, c'est de... Bref. Et, vous savez, laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'ennemi de notre âme, quand ça l'arrange, il sait même se servir des bénédictions de Dieu. T'as vu lui là? T'as vu la sœur un tel, le frère un tel? Il est béni lui. Hein? Il est béni. Hein? Regarde, son boulot, ça ne marchait pas. Regarde, il a demandé à l'église de prier, tout ça. Tac, la situation s'est retournée. Toi? T'as vu lui? Elle, il était tout seul, il a trouvé quelqu'un. Elle était toute seule, elle a trouvé quelqu'un. Toi, toujours tout seul, macache. L'ennemi, il sait y faire quand ça l'arrange. Regarde là, on a prié pour lui, il était malade et la situation s'est arrangée, tout est redevenu normal. Et toi, rien. Voyez? Et si tel est le cas ce matin, alors si c'est ce que l'ennemi susurre à ton oreille, si c'est ce qu'il susurre à ton oreille, alors j'aimerais vraiment t'encourager et te dire, mon frère, ma soeur, rappelle-toi une chose, et je me mets dans le lot. Dieu a son plan pour chacune de nos vies. Alors ce n'est pas un grand message théologique ce matin, mais c'est vraiment la pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour nous. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et même des fois, il y a des accros, il y a des retards, et des fois des super retards. Et l'histoire de Jean 11, c'est ça, quand Jésus est arrivé, ça fait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il faut connaître l'histoire. Mais Dieu sait où il va. Et même les retards de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ça nous dépasse, mais c'est vrai. Même les retards de Dieu, c'est les plans de Dieu. Voyez? Alors, bon, je ne le fais pas souvent, mais là j'ai envie de le faire ce matin, je l'ai souligné. Allez, tourne-toi vers ton voisin et lui dis, arrête de t'inquiéter, Dieu a son plan. Allez, pour une fois, allez. Voilà, pour une fois. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors c'est un peu ludique, mais c'est la vérité. Dieu a ses plans, mon frère, ma soeur. Ne ressemblons plus aux disciples. Seigneur, qui a péché, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que si, qu'est-ce que... Dieu a ses plans. Moi, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a ses plans. Alors bien sûr, et la vérité m'oblige à ouvrir une petite parenthèse quand même. Bien sûr, il y a parfois des galères dans lesquelles on se met tout seul. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est autre chose. Alors, la vérité m'oblige d'en parler parce que parfois, il y a des situations dans lesquelles on s'y est mis tout seul. Et là, je vous cite juste un exemple. Rappelez-vous de Jonas. Jonas, il est dans une tempête terrible, mais en fait, il s'y est mis tout seul, le gars, quoi.
Dieu lui dit, tu vas à Ninive, lui il est parti à Tarsis. Bon, pourquoi? Parce que ça ne rentrait pas dans ses conceptions. Ça ne rentrait pas dans ses conceptions. Pour lui, les Assyriens ne méritaient pas la grâce de Dieu. Donc lui, non, ce n'est pas possible. Et il fait l'opposé, il fait le contraire. Il s'est retrouvé là dans une galère, une tempête, il s'est retrouvé avalé par le poisson, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais il s'y est mis tout seul en fait. Alors si on est dans cette situation-là, la seule chose, la seule réponse et le seul remède, c'est la repentance. C'est la repentance. Voilà. Il ne faut pas chercher midi à 14h, il n'y a pas tortillé, essayer de trouver une autre porte derrière, pas derrière. Non, il faut se repentir, c'est tout. Il faut se repentir. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on se souvienne que pour chacune de nos vies, Dieu a son plan. Dieu a son plan. Et peut-être ce matin, le Seigneur pourrait dire à quelqu'un, ce que tu vis là, ce n'est pas que tu as péché ou que tu n'as pas péché, que tu as fait ou que tu n'as pas fait, que tu as dit ou que tu n'as pas dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Peut-être le Seigneur pourrait dire aussi ce qu'il a dit à ses deux sœurs dans cette situation, ce problème, cette maladie, cette galère, elle n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour ta perte, elle n'est pas pour ta ruine, elle est pour la gloire de Dieu. Je voudrais vraiment t'encourager ce matin, ce n'est pas pour ta perte, ce n'est pas pour ta ruine. Alors c'est vrai que peut-être on pourrait dire oui, mais si tu étais à ma place, je comprends. Et je comprends, franchement je comprends. Mais je me dis, Seigneur, ma vie, elle est dans tes mains. Elle est dans tes mains. Et peut-être que ce matin, on puisse se dire, Seigneur, je saisis pas tout, mais si ce que je vis, ce que je traverse, ça permet à ta gloire de se manifester, ça permet à tes plans de se manifester, ça permettra peut-être à d'autres de te connaître et d'être sauvés, alors Seigneur, je l'accepte. Je l'accepte. Ça ne veut pas dire, quand on dit ça, que c'est facile. Hein, ça ne veut pas dire que ça y est, on va sauter à la corde. Non, on va faire de l'autosuggestion, ça va aller. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais on prend une position de foi devant Dieu. On dit, Seigneur, je l'accepte, parce que je sais que ma vie est dans tes mains et que tu ne vas pas me lâcher. Et que, Seigneur, au bout du compte, c'est toi qui auras le dernier mot. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais t'encourager, nous encourager, j'ai quasiment fini. Ne laissons plus l'ennemi de notre âme semer la zizanie dans tes pensées. Laisse plus l'ennemi te troubler dans tes pensées. Te disant, regarde ceci, cela. Le psalmiste dira, c'est dans le psaume 94, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Ah, ça c'est souvent nous. Hein, des fois. Ça tourne dans l'ordinateur. Hein. Et des fois ça bug. Hein. Ça bug des fois. Hein. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Ne laisse plus l'ennemi semer la zizanie dans tes pensées. Et je voudrais peut-être laisser ce dernier texte, peut-être ce dernier verset que j'aime beaucoup, le psaume 29, verset 10. Et j'aime ce verset parce qu'il me fait tellement de bien. Et peut-être le Seigneur veut te le rappeler ce matin. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Quel déluge? L'histoire de Noé. On va y venir à l'histoire de Noé dans quelques semaines. Il était sur son trône. Il n'était pas dépassé, lui. Hein. Pourtant, sur la terre, c'était le chaos. Hein. Mais Dieu était sur son trône. Et il rajoute, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. Et ce qui me fait du bien, c'est de réaliser que c'est le psalmiste qui écrit ça bien avant, des siècles avant la venue de Jésus. Et quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse et que vous arrivez au chapitre 4, vous avez Jean qui voit le ciel ouvert. Et qu'est-ce qu'il voit? Quelqu'un était assis sur le trône. Alléluia. Et c'est répété plusieurs fois dans le chapitre. Donc déjà, des siècles auparavant, Dieu était sur son trône, mais des siècles après, Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Il n'est pas bouleversé, il n'est pas chancelant. Quand Jean a cette vision et qu'il voit quelqu'un qui était assis sur le trône, il ne voit pas là quelqu'un sur le trône en train de se gratter la tête et de se dire « Mais comment je vais m'en sortir avec ces terriens qui font n'importe quoi, ceci, cela ?» Non, il voit quelqu'un qui est sur son trône. Et moi, ça me rassure de me dire « Seigneur, malgré ce que je vis, malgré ce qu'on traverse, etc., toi, tu es sur ton trône. Et tu règnes éternellement. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui te fait chanceler, il n'y a rien qui te fait bouger, il n'y a rien qui te fait trembler. Moi, oui, je tremble.
la limite, si on tremble, ben, ça nous maintient dans l'humilité. Mais Seigneur, toi, tu es sur ton trône et tu règnes. Et je voudrais vraiment te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas peut-être quel déluge tu traverses, mais il est sur son trône. Et il règne. Alléluia. Alors, ne disons plus, et je me le dis à moi, et tu peux venir. Ne disons plus, et je me le dis à moi en premier, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ne dis plus ça. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ça me vient à l'esprit, je ne t'ai pas donné le verset. Dans le livre du prophète Jérémie, déjà c'est quelque chose que Dieu va dire à son serviteur. Dans un autre contexte, bien sûr. Mais il va lui dire cette parole, je vous le cherche. C'est Jérémie chapitre 1er. Quand Dieu va appeler Jérémie, il va dire « Je ne sais pas parler car je suis un enfant ». Et l'Éternel me dit « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, etc. etc. » Ne dis pas ou ne dis plus. Et j'aimerais nous, et je me mets dans le lot, j'aimerais nous encourager ce matin à dire « Seigneur, aide-moi à ne plus dire comme les disciples, que je ne juge pas, mais ça a été là écrit pour nous servir d'exemple. Seigneur, aide-nous à ne plus dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Est-ce qu'il y a un péché, S'il y a un péché, tu le sais. Si on a fait un truc qu'il ne fallait pas, on le sait. En général, on le sait parce que le Saint-Esprit nous touche. Mais Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux te faire confiance, Seigneur, parce que tu as un plan pour ma vie. Je ne sais pas où ça va, mais toi, je sais que tu sais où ça va. Alors si toi, tu sais où ça va, alors ça va. Amen. Et je voudrais que ça puisse t'encourager ce matin. Que ça puisse nous encourager. Dieu a son plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Elle est pour la gloire de Dieu. Moi, je ne comprends pas tout, je suis comme toi, mais Seigneur, je veux te faire confiance. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur sa grâce. Je m'arrête là. Seigneur, je sais que ce matin, tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Seigneur, tu connais toutes les situations des uns des autres, Seigneur. Et je te dis merci parce que moi, un plan, j'ai du mal à le suivre, mais toi, tu connais tous les plans de chacune de nos vies, Seigneur. De tous ceux et toutes celles qui sont là, Seigneur, ce matin, tu as un plan pour chacun, pour chaque foyer, chaque maison, chaque situation. Et tu sais où tu vas. Et tu sais pourquoi tu fais comme ça et pas autrement. Alors, Seigneur, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Même si parfois nous sommes dans la crainte, dans la peur, même si parfois, comme les disciples dans la barque, nous disons, Seigneur, sauve, nous périssons. Seigneur, merci parce que tu es là. Et si tu es dans la barque, elle ne coulera pas, Seigneur. Alors je veux te dire merci parce que tu es sur ton trône et tu règnes éternellement. Alors à toi soit la gloire. Seigneur, je te prie peut-être de rassurer plusieurs ce matin qui ont besoin de paix, Seigneur, qui ont besoin de certitude, d'assurance ce matin, qui sont rentrés avec des craintes, des troubles, des angoisses, des peurs, Seigneur. Rassure-les, Seigneur, ce matin. Mets ta paix dans leur cœur, que tu as un plan et que tu le suis et que tu ne changes pas, Seigneur. Je te prie de bénir chacun et chacune, Seigneur. Et déjà par avant, je te dis merci parce que ton plan, il est parfait, Seigneur. Il est parfait. Tu sais où tu vas, Seigneur. Toi, tu vois déjà le produit fini, Seigneur. Alors à toi la gloire. Bénis mes frères et sœurs. Et mets ta paix, ton assurance. Que tous les troubles, les angoisses soient balayés au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Pour laisser place à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Je voudrais en terminant que je vais laisser les musiciens chanter, les chants chanter. Ce chant, toute la semaine, je l'ai chanté. Toute la semaine. Il ne m'a pas lâché. Le jour et la nuit. Même la nuit. Même la nuit, j'avais l'air qui me revenait du refrain. Tu peux me mettre juste le refrain? Voilà. Toute la semaine. Et les nuits et tout, je chantais ça. Et je voudrais que ça puisse t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait où il va. Son amour pour toi. On l'a vu. Marthe, sa sœur, Lazare, Jésus les aimait profondément. Agapao. Dieu t'aime profondément. Profondément. On ne le soupçonne même pas. Alors, qu'on puisse chanter ce cœur ensemble de tout notre cœur. Amen.
espoir, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Tu es avec moi, je ne craindrai rien, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien, tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Alléluia. Juste prendre quelques secondes encore. Bénissons Dieu quelques instants. Alléluia. Exprimons-lui notre reconnaissance. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, ma vie est dans tes mains. C'est tes plans, Seigneur, que je veux dans ma vie, Seigneur. Même si je ne comprends pas, Seigneur, je te fais confiance ce matin. Alléluia, Seigneur. Rikabisa kiribaranso. Karibaraso, Seigneur. Karibaransai, karibaraso. Rikibiriso, rikabababesha, barasente, karikabaraso. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Tu renouvelles la paix, Seigneur. Tu mets ta paix dans les cœurs, Seigneur.
Tu balayes la crainte, les doutes, les angoisses, les troubles, Seigneur, les cauchemars. Seigneur, tout cela au nom de Jésus, les mettons dehors, Seigneur. Te faisons confiance, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu mets la paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Confessons que tes plans sont parfaits, Seigneur. Que tu sais ce que tu fais, que tu sais où tu vas, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Une dernière fois. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui tiens tout dans tes mains. Le dernier mot, c'est toi qui l'as, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui l'as. C'est pas l'ennemi de notre âme. C'est pas la situation. C'est pas la maladie. Seigneur, c'est pas le contexte. C'est Jésus qui a le dernier mot, Seigneur. Alors nous voulons garder ces choses dans notre cœur, Seigneur. Et te disons merci pour ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Seigneur, tu nous gardes dans ta paix les uns les autres. Tu nous gardes, Seigneur, de toute angoisse, de tout trouble, de tout cauchemar. Ah, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que ta paix descende dans chacune de nos cœurs. Nous te faisons confiance, Seigneur, nous te bénissons. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et gardons ces choses dans notre cœur. Amen. Amen. Heureusement, il était mieux ton micro. Du coup, je chantais dans le vide, mais je connaissais pas les paroles. Heureusement.